Transmuter, c'est le moment de transmuter tes trucs, tes mémoires là, avec ce que tu vis, là, ce passage-là avec ce qu'on appelle le cancer. Là. Ben, il faut descendre en dedans. C'est en dedans que tu vas trouver ton essence. Fait que, quand j'ai fait ma NDE, là, quand j'ai fait ma mort imminente en 2017, quand je suis décédé, je me suis vu sur la table d'opération. J'ai vu qu'ils voulaient m'amputer les jambes. Je me souviens de tout ça. Je me souviens des deux médecins. Je me souviens de David puis Chantal qui étaient dans la pièce à côté. J'ai vu ça. Ça, c'est un aspect terrestre. T'es entre les deux. Après ça, j'ai vu la lumière qui m'amenait comme ça, sortir de mon axe. Puis là, j'ai trouvé ça tellement bizarre. J'ai dit, il y a un piège là-dedans. Je sais. C'est comme si je perdais mon identité pour aller me fondre dans une lumière qui était pour moi pas la bonne parce qu'elle magnétisait. Elle m'aspirait. Fait que moi, j'ai dit Oui. fuck you à ça, je me souviens, hein, j'ai vraiment dit fuck you. Puis j'ai dit, je m'en fous, je vais pas là. Puis j'ai plongé en moi, puis là, j'ai trouvé ma conscience, puis j'ai suivi ma lumière. Puis c'est comme ça que je suis sorti de l'astral. Après ça, j'ai été dans le cocon noir, puis tout ça, puis là, toute la descente des plans, puis tout ça. Fait que c'était un choix d'autorité personnelle, ça, qui faisait que j'allais me soumettre à quelque chose à l'extérieur de moi, mais pas dans le sens que j'étais cette chose-là. J'allais vers une lumière qui n'était pas ce que j'étais et qui était plus grande que moi, alors que moi, j'ai été dans une lumière qui était moi après. C'est ça la différence. C'est quelque chose, hein? Mm. Fait que je me suis dit, je peux pas être magnétisé par une lumière que je crois plus grande que moi, vu que je savais que j'étais souverain ou Dieu et déesse, si tu veux. Je savais que j'avais cette divinité-là. Ça fait que ça marchait pas pour moi. Fait que j'ai dit non. Puis je suis parti là. Fait que cette Mm. autorité-là est très importante, si tu veux. Puis toi, dans ton parcours, ben, t'as vécu une empathie. T'étais une empathe avec une famille dysfonctionnelle. T'as vécu des trucs violents, tu sais. Puis après ça, en empathe, t'as existé pour les autres. Fait que tu t'es retrouvé avec un garçon, puis une fille, puis ton garçon, tu veux le sauver. Bon, tu veux le sauver parce que tu te projettes à travers lui. Fait que c'est la petite fille qui a pas été sauvée puis aidée que tu te projettes à travers. Tu comprends? Fait qu'on appelle ça une Oui. contre-projection. Donc, ça veut dire que tu joues ton rôle d'empathe non intégré. Mm. Et quand tu arrives à toi, tu sais pas comment exister pour toi. Et quand tu n'existes pas pour quelqu'un ou d'une mission, tu n'existes pas. C'est ça un empathe, là. Fait que là, il faut que tu reviennes à toi, puis plus tu vas descendre en bas, puis c'est ça le point zéro. Quand je vous fais faire la respiration, là, inspirez le négatif, expirez le positif, allez dans votre vide. Vous vous réincorporez dans votre cadre parce que vous arrêtez de fragmenter dans la matrice qui est le champ collectif extérieur. Donc, vous revenez de plus en plus, vous êtes capable d'intégrer vos énergies, les faire coexister, les faire cohabiter, noir et blanc. Fait que tantôt, mais je te disais, accepte la partie de toi qui s'abandonne. Là, toi, un empathe, c'est jamais correct. Fait que là, c'était pas correct parce que le monde te dit de te choisir puis tu t'abandonnes. Fait que là, tu deviens pas correct parce que tu t'abandonnes alors que tu dois inspirer la partie de toi qui peut pas choisir et l'aimer et d'expirer la partie de toi qui peut se choisir au point zéro. Ça va être ta conscience et t'expires dans ton vide. Tu vois, tu te fous la paix. Plus tu reviens au point zéro, plus tu contactes tranquillement ton essence. La commande, c'est pour faire bouger le personnage et pour faire bouger le personnage qui sait pas comment. Fait que c'est pas pour obtenir la polarité positive, c'est pour mettre une charge négative et positive au point zéro. Le point zéro, c'est ta conscience, c'est ton essence, c'est le présent, c'est la coexistence, c'est ton autorité décisionnelle, c'est ta vitesse d'observation qui te fait justement inverser l'illusion, c'est ton autorité qui te fait casser la forme des croyances ou de ce qu'on te présente. C'est une grande souveraineté qui s'établit. Cette autorité-là, elle est intelligente parce qu'elle maintient les charges négatives et positives. C'est ça, plonger en dedans. Quand tu plonges en dedans, il va y avoir des émotions, des états que tu ne peux plus fuir, donc que tu ne peux plus les diffracter. Il n'y a pas de problème, au point zéro, tu les inspires. J'inspire le goût de mourir. J'expire la décision de manquer de vivre
au point zéro. J'expire dans mon vide. Il n'y a pas de problème avec ça. Quand que ça bouge, il n'y en a pas de problème. C'est faire bouger parce que la conscience n'est que mouvement. Et le mouvement réel, c'est le non-mouvement et mouvement. Hein? C'est le personnage et la conscience au point zéro. C'est ça qui est génial. Fait que tu n'as plus à te réparer et à guérir quelque chose. Fait que C'est comme si je m'appropriais pas ça, Denis. C'est comme si, quand je le fais, tu vois, quand j'inspire en imitant les fragments, par exemple, tu ouais, vois, tous les fragments éparpillés, comme tu dis, dans le cul des autres. ouais, Ensuite, tu vois, je sens le négatif et le positif. J'expire au point zéro. Et après, j'expire à nouveau dans mon vide, ouais, réinformé. ouais. C'est ça? C'est ça. T'inspires Là, les fragments à l'extérieur de toi, dans le cul des autres, comme tu dis, les autres étant incarnés, désincarnés, entités, systèmes, voilà. transgénérationnalité, astrologie, numérologie, conditionnement social, familial, religieux, historique, culturel, blablabla, blablabla. Passé, futur, non, temps, boucle de temps. On s'en fout. Tu gonfles ton ventre. Après ça, t'es expires dans le bas-ventre. Dans le bassin, là, dans le pubis. Puis après ça, t'expires. Moi, j'expire dans mes jambes, j'aime ça. Dans le vide. Après ça, suspension, réinformation. Tu vois, là, je me sens super bien. Voilà, ça passe parce que tu es là, mais si je suis toute seule, je fais des exercices, tu sais, de Mhm. l'atelier Ouais, tous les jours, ouais, tu vois? ouais. Et je me dis, mais pourquoi je sens encore ces résistances? Pourquoi d'un seul coup, tu vois, je deviens en colère, ou je deviens triste, je me dis, mais qu'est-ce qui se Parce que passe? tu te Pourquoi je sens n'intègre pas? impuissante dans la situation dans laquelle tu es, coincé, enfermé, en attente. L'impuissance, ça crée de la frustration. Oui, Ou ça crée de l'apathie. Bon. L'impuissance est la charge la plus difficile. Parce que c'est l'origine, c'est la conséquence de la peur inconsciente. Fait que l'impuissance, il faut que tu l'inspires. T'expires la puissance de ta conscience, pas de ton personnage. Puis après ça, t'expires dans ton vide. Fait que t'inspires le personnage, donc l'âme astrale qui vit de l'impuissance. T'expires ta conscience, qui est dans le mouvement et la puissance. Et t'expires dans ton vide. Fait que la frustration, elle vient avec l'impuissance. C'est de se sentir coincé. Les empathes, on est tous des frustrés. oui, Parce qu'on est dans un refus d'incarnation. On est ici pour dire ça marche pas, fuck you. oui. On voit tout. On sent que ça marche pas, qu'on sent les gens mentir, on sent le système depuis tout le temps. Fait que c'est sûr que le refus d'incarnation, il nous habite. Tu comprends? Fait qu'il faut inspirer notre refus d'incarnation comme une belle charge, expirer la décision de s'ancrer puis de vivre totalement au point zéro et d'expirer dans ton vide. Fait que c'est comme ça que tu arrives tranquillement à changer les synapses au niveau neurologique, puis à faire une chose et l'autre. Tu sais, comme moi, je suis rendu une chose et l'autre. Cet ego-là, il a le droit d'exister avec cette conscience, il n'y a aucun problème. Moi, je suis très frustré comme personne parce que moi, j'ai l'impression, tu sais, mon corps puis la matière, c'est de la colle. Moi, j'ai accès à d'autres choses, là, tu sais. Fait que quand je reviens ici, des fois, je suis comme on dit au Québec, en tabarnak parce que c'est lent. Je suis tout le temps impatient. C'est normal, je suis un empathe. Mais moi, j'aime cette partie-là. Puis là, je vais dire, plus je suis... Tu vois, là, dans le monde spirituel, ils t'ont dit tantôt que tu n'étais pas correct. Hein? Qu'est-ce que tu me disais tantôt, là, qui t'avait dit que c'était pas correct, que c'était tes choix. Hein? En Oui. disant c'est tes choix, ils te responsabilisent par rapport à des choix d'adaptation, de survie qui sont des choix par défaut pour compenser tout ce que tu as vécu, puis ils vont venir te dire ça, les petits monsieur puis les petites madames de la lumière, ben tu leur dis fuck you. Pas des choix, ça. C'est des masques de survie. Internalisés en plus, ce qui fait que je ne sais même pas. Est-ce que je suis comment je dirais, est-ce que je suis responsable de l'hypnose? Non. Je suis responsable de me déshypnotiser. C'est ça que moi, je leur répondrais. Moi, jamais personne n'ose me dire des affaires de même. Ils vont manger des claques dans la face. Jamais dans mon énergie. Bon, le monde Moi, spirituel, il culpabilise les gens. Fait que tu peux pas être responsable de ça. Fait que tu prends une autorité là-dessus. Tu comprends? ouais, c'est ça. Cette autorité-là, elle déculpabilise.
Puis là, tu vas dire, comme moi, là, je vais dire, le monde spirituel, le monde de petit monsieur, petite madame habillée en blanc, ils vont dire, sois positif dans la gratitude, l'amour, parce que la vibration de ça t'attire ça. Hey, moi, je vais dire, plus, des fois, des journées, là, avec ce que je vis, des fois, je suis pas content, puis tout ça, je suis négatif, je suis frustré. Mais moi, je vais dire, avec toute ma négativité, ma frustration, ma déception, mon ennui nostalgique de ma conscience libre de colle, hein, parce que c'est ça, ben, je commande de passer une magnifique journée, de rencontrer des gens extraordinaires, puis de me coucher satisfait de ma journée. Au point zéro. Tu vois-tu comment je fonctionne? Ouais. C'est un moteur pour moi, la négativité. C'est une charge qui est aussi importante que la polarité positive. Au point zéro, c'est le point zéro qui m'intéresse. Fait que moi, je vais tout absorber, intégrer, avaler ces charges-là, puis je vais les mettre en mouvement avec la décision de créer une vie qui vibre à mon essence, et j'ai une vie qui vibre à mon essence. Mais je ne suis pas positif. Je suis réel. Pas pareil. Fait qu'un empathe, ça peut pas polariser dans la positivité parce qu'il va se sentir coupable de pas y arriver. Ça marche pas. Les empathes, c'est 18% de la population. Ça ne fonctionne pas dans la matrice spirituelle. On est ici pour sortir de cette matrice. On n'est pas ici pour polariser dans la fausse lumière comme eux autres. Bon, hein, fait qu'il faut, nous autres, il faut s'intégrer, s'aimer totalement, là, viscéralement dans toutes nos parties qui portent la haine, la violence, autant que celles qui ont de la compassion, de l'intégrité, puis tout ça te descend dans ton ventre. Là, t'existes. Exister, c'est pas penser que tu penses que t'existes, tu vibres ton être-té. C'est ça, exister, puis en plus, tu te branches sur le champ, qui est toi, qui est une source. Hein? On avait parlé de ça, la source noire. La source noire, c'est un champ qui est dans tout. C'est la source qui a créé le cocon qui, après, s'est manifesté. La source, c'est le temps négatif, si tu veux. Le cocon aussi. Puis le supramental, ou la lumière qui a été créée, si tu veux, c'est-à-dire la manifester, c'est le temps positif. Et le point zéro, tu réunis les deux. C'est extraordinaire, le point zéro. Fait que le point zéro, c'est pas une technique, c'est une alchimisation de récupération d'énergie personnelle et de mise en mouvement pour avoir accès à sa conscience dans l'instant présent et surtout contacter son champ. Fait que moi, jamais je voyage à l'extérieur de moi, je plonge en dedans et de l'intérieur, tout existe. Donc, je ne quitte jamais mon espace, même quand je dors. Jamais. Moi, je descends dans ma tête. Un empathe, ça doit descendre parce que sinon, ça va fuir dans une polarité qui va le rendre anxiogène. Positive. Tu comprends? Parce qu'on peut pas y arriver. On a le non-droit d'exister, ça vient avec la culpabilité, de la honte, un refus d'incarnation. C'est comme on est ici pour dire ça marche pas, ça marche pas. J'aime la vie quand même, j'aime la nature, la lumière, j'aime les gens, surtout les empathes dans lesquels je baigne. Tu sais, c'est des gens tellement profonds et extraordinaires. Je suis chanceux, là. Tu sais, je suis bien accompagné. J'aime la vie, j'aime manger, j'aime parler, j'aime être, là. Mais je suis capable de regarder aussi ce qui a aucun sens. Puis ce qui a aucun sens, pour moi, c'est pas le vivant, c'est l'artificiel. Et pour moi, un mental égotique, c'est artificiel. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas le vivant, le cerveau gauche, si tu veux, qui est la matrice de fragmentation, de prédation. C'est pas ça pour moi, le vivant. Le vivant, je m'occupe du vivant maintenant. Je laisse la forme qui est attachée à ce que j'appelle la mort, c'est-à-dire les vies passées et les mémoires, m'intéressent plus. Et je vis et je mets toute mon énergie à vivre le vivant de l'instant présent. Ça, c'est ma conscience et ma source. Donc, j'accepte de me détacher. Fait qu'un coup que tu as fait ça, là, ta conscience, quand tu décèdes, si tout le monde va décéder, pour l'instant, parce que ça va changer peut-être, hein, parce que tout est possible. Mais pour l'instant, mais quand tu vas quitter avec ta conscience, il n'y en a pas de problème. Tu quittes une forme, puis des attachements. Je te le dis, quand tu vas dans ta conscience, là, tu fais « bye bye, bye bye ».
c'est pas ton personnage qui ment. Ton personnage, il fond dans ta conscience. Tu tombes tellement dans une espèce d'état tellement élargi, tu te souviens même plus de ce que t'étais. Donc, pourquoi se casser la tête avec tout ça? Vivons la conscience dans l'incarnation de plus en plus, parce que le prochain paradigme du nouveau monde, qui est déjà installé, ce n'est pas ce qu'il nous projette avec les médias. C'est pas ça, la ligne de temps qui s'en vient, c'est la conscience qui vit à travers la forme. C'est pas le personnage qui a quitté la conscience et le champ. Il n'y en a pas de problème. Le monde ne va pas mal. Le monde est en train de se transformer parce qu'il fonctionnait pas. C'est pas qu'il va mal. Il va très bien, le monde est en train de se déconstruire. Le monde artificiel est en train de tomber. Voilà la bonne nouvelle pour ce qui s'en vient. Bon, fait que tout ça, le processus de ta conscience, c'est cette autorité-là puis cet état-là. Fait que tu inspires les parties de toi qui sont en échec, les parties de toi qui arrivent pas. T'expires la partie de toi qui décide d'y arriver dans l'instant présent et t'expires dans ton vide. Tu mets toujours du mouvement, comme ça. C'est cool, hein?